Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, quel temps! Alors, il y a énormément de vent. Je ne sais pas chez vous, s'il y a du vent ou pas. Donc là, je suis à l'étang. Et c'est tout gris. Je crois que là, on va peut-être avoir de la neige pour Noël. Je ne sais pas. Donc là, je suis là avec mon acolyte, Ben, qui a retrouvé sa maman. Il est très content d'ailleurs, le loup. Très content, les balades, elles vont reprendre tout doucement. Petit à petit. Il y a beaucoup d'eau ici. Je constate, même là, on a une mer. On a une deuxième mer ici. C'est marrant. Je ne sais pas si vous allez m'entendre, si je vous prends avec moi plus loin là-bas, parce que il va y avoir du vent. J'espère que ça enregistre. Oui, ça enregistre. J'avais fait une vidéo, c'était hier ou avant-hier, je ne sais plus. Chez moi, de mon jardin en fait. Et puis je voulais vous raconter mon expérience, l'expérience que j'ai faite. Et ça s'est pas enregistré. Bon j'ai dit ok, c'est que c'est pas le moment. C'est que c'est pas le moment. Donc pour ceux qui me découvrent, ceux qui ne me connaissent pas et qui se sont sûrement, vous êtes sûrement abonnés à ma chaîne ou pas. Alors je vais pas dire comme tout le monde, abonnez-vous, vous faites ce que vous voulez, si vous voulez vous abonner ou pas, il n'y a pas de souci. Je suis donc médium, énergéticienne, magnétiseuse. Je pratique aussi la télépathie animale et en nettoyage énergétique, je retire les implants et également les parasites sur les animaux aussi. Il y a du vent là, il y a du vent. Alors, j'ai été hospitalisée il y a 2 semaines de cela, à la fin du mois de novembre, parce que j'avais attrapé une bactérie pulmonaire qui s'est compliquée. Donc je suis rentrée en réa. Ils m'ont sauvé la vie. Ma vie ne tenait qu'à un fil. Pendant 2 jours, c'était vraiment limite. Bon, je m'en suis sortie. Je vous passe tous les détails. On s'en fiche. On n'aime pas trop parler hôpital quand c'est comme ça. Donc, je vais vous dire directement, je vais vous raconter comment s'est passé mon EMI. Parce qu'en fait, j'ai fait une NDE sans réanimation. Voilà. Ça, je le précise. Donc, j'arrive. Alors, je vous passe les détails comme j'ai dit, mais il faut quand même que je vous donne quelques petits points importants pour que vous puissiez comprendre. Donc, j'arrive. Et forcément, je suis au bout de souffle. Vu que je suis en train de crever, quoi. Et j'ai plus d'oxygène. Et donc ils font ce qu'il faut. Et puis à un moment donné, je sentais que c'était le dernier souffle en fait. C'est ce que je ressentais, que c'était le dernier souffle et que là, terminé, là je vais y passer quoi. Et au moment où je sens que je vais y passer, je vois des êtres de lumière. Alors, je vous ai déjà parlé des êtres de lumière, il faut se méfier. Ça peut être des entités caméléons, qui prennent l'apparence un petit peu de ce qu'on voudrait voir finalement. Si on aime les êtres angéliques, on va voir des êtres angéliques, etc. Ou Marie, ou autres, des anges. Donc là, c'est des êtres qui étaient d'apparence laiteuse, lumineuse, mais humaine, bipède. Je n'ai rien vu en détail, mais c'était très lumineux. Et elles avançaient de gauche à droite devant moi.
Et je me suis dit, wow, alors ça c'était comme il y a 25 ans, même plus que ça, 30. Là c'est que là, c'est pas bon du tout, je le sentais mal. Je savais que quand je les vois comme ça, s'agiter, c'est que voilà. Et donc mon dernier souffle, je fais des signes au médecin, et le médecin il me dit calmez-vous, calmez-vous, vous avez de l'oxygène qui passe dans vos poumons, ça va aller, ça va aller. Et moi, je sentais que de moins en moins je respirais. Enfin bref, pour moi c'était la fin. Et à ce moment-là, donc je les vois et je m'évanouis. Je me retrouve donc, je vous ferai je vous l'écrirai après, je vous l'écrirai sous la vidéo, plus en détail, comment ça s'est passé. Je me suis retrouvée dans un espace très spécial. Il y a beaucoup de vent là. Hein. Cet espace m'a fait penser. À comme si j'étais dans ma propre matrice, ma propre source originelle, connectée à mon âme. Et je flottais en fait, dans un espace vide sans être vide, avec des petites étoiles, des particules d'énergie, ça allait du blanc à l'argenté. J'étais nue, j'étais là comme ça avec cet âge-là et je flottais. Arrête Ben. Je flottais comme si j'étais recroquevillée sur moi-même en fait. J'étais bien, j'étais en paix avec moi-même. Je n'avais pas peur. Je n'entendais, ne voyais personne. Derrière, dans le fond, en fond, autour, parce qu'à la fois je me voyais de l'intérieur et je regardais à l'extérieur et en même temps je pouvais me voir de l'extérieur. Et donc je voyais qu'à l'extérieur il y avait plein d'énergie, comme des particules de shitty, d'énergie vitale. Ça partait dans tous les sens, c'était magnifique. Et c'est pas des étoiles que je voyais, c'était des particules de shitty. Hein. Dans cette sphère, dans cette bulle dans laquelle je me suis trouvée en train de flotter, je n'ai pas vu de tunnel. Comme je l'ai dit, je n'ai vu personne. Je n'ai entendu personne. J'étais en fait connectée avec ma propre conscience, mon âme, ma propre source. J'étais bien et je savais, j'étais consciente que j'étais sur le lit d'hôpital et que on était en train d'essayer de me sauver. Je me suis réveillée, je sais pas, ça doit être le lendemain, je crois. Le lendemain, matin, j'ouvre les yeux et je vois mon père parti en février 1999, donc ça fait quand même un bail. Donc il veille sur moi, hein, il est toujours là. Bon, il est monté, il est parti depuis longtemps, mais il est quelque part toujours là. Chaque fois que j'ai frôlé la mort, il était là. Ben, viens là. Et il me dit comme ça, ma chérie, c'est pas encore le moment. Ben, viens. C'est bien. Je vais lui mettre la laisse. Viens là, parce que là je vois un véhicule. Et j'ai certainement pas envie d'aller courir comme une dingue. Allez, on y va. Pour le rattraper. Donc, papa était à côté de moi. Je le voyais bien, il était juste à côté. Arrête de bouffer la laisse. Il était à côté de moi et franchement, je le voyais bien. Et il me dit comme ça, ma chérie, c'est pas encore le moment. Il m'a pas dit tu as encore du travail à faire. Il m'a pas parlé comme ça. Il m'a juste dit, ma chérie, c'est pas encore le moment. Je crois que c'est ça, il me semble.
toute façon, j'ai tout noté, hein, j'ai tout noté, puis je vous le mettrai dans l'historique, enfin dans le déroulé sous la vidéo. Ce qui est incroyable, c'est que mon père était, enfin, je le vois toujours comme ça, hein, souriant, il apparaît, il est vraiment bienveillant, protecteur. Le fait de l'avoir vu, j'ai bien compris, il peut de plus en plus, hein. J'ai bien compris que c'était pas mon heure. Toujours, il a toujours été là de toute façon, et puis il a disparu. Alors, je l'ai vu comme je vous vois. Et comme je l'avais déjà dit, quand on les voit comme ça, il faut faire le test pour être sûr en fait que ce soit bien la personne. Parce que on peut être trompé. On peut être trompé. Mais là je l'ai senti tout de suite, parce que c'était de cœur à cœur et d'âme à âme. Regardez. Vous avez vu un petit peu? C'est beau, hein? Je vous referai donc une vidéo pour vous raconter aussi les êtres qui m'ont soigné de l'autre côté et qui se sont occupés de moi. Ces êtres, ou alors je vous le dis maintenant, ces êtres, en fait, deux fois, c'est des êtres avec une tête qui ressemblait à une tête d'aigle, d'oiseau. Et ils m'ont aspergé de lumière. Regardez. Ah, il est en promenade. J'aime bien la lumière. Là, nous avons une belle lumière. Donc ces êtres-là, comme je disais, m'ont fait couler en fait de l'eau liquide, cristalline sur mon corps 2 fois pendant que j'étais à l'hôpital. Ça pour me donner donc de l'énergie et régénérer mes corps subtils. Je n'avais... Ben, stop. Je n'avais jamais vu avant. Avant ces êtres. Jamais. C'est la première fois. Regardez le bel arc-en-ciel qu'on a. Je ne sais pas si vous le voyez. Je vais essayer de pas marcher. J'espère être bien dans l'angle. Mais là, on le voit bien. On voit un bel arc-en-ciel. Donc... je disais donc ces êtres-là, bon, j'en ai vu deux. Et en fait, c'est carrément la douche. Et tellement c'était la douche que en fait, la douche glacée, pas glacée, mais bon, que ça m'a sorti en fait de mon état dans lequel j'étais, parce que voilà, j'étais pas bien. L'impression que j'avais, en fait, c'était donc décorporé, et je vois ces deux êtres-là, nus à la peau argentée, qui d'un seul coup comme ça, me balancent, comme si on me balançait des trombes d'eau liquide cristalline, de face comme ça sur tout le corps. C'était pas chaud, c'était pas froid. Mais je sentais que c'était de la vitalité, je le sentais bien, je sentais que c'était pour m'aider. Ils ont fait ça 2 fois, pas 2 fois de suite, mais durant mon hospitalisation, ils sont venus 2 fois. À la maison, je ne les ai pas vus. Je sais qu'à mon retour,
là récemment, donc hier, expérience incroyable. Bon, bien sûr, ces êtres, j'ai pas eu le temps, parce que bon, ils ont disparu rapidement. J'ai pas eu le temps de leur demander qui vous êtes, pourquoi vous faites ça, identifiez-vous. J'ai pas eu le temps non plus de faire le test. C'était très rapide. Doucement. C'était très rapide. Hier, donc, je me réveille de ma sieste, j'ouvre les yeux et je vois les yeux ouverts en face de moi. Comment décrire ça? Une lumière multicolore, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, avec en son centre une étoile, mais à 4 branches, 4 pointes en fait. Comme si ça faisait le nord, le sud, ouest, est. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Et tout autour, des losanges qui partent de chaque côté, et qui rayonnent. Donc au milieu, j'avais l'étoile comme ça, et plein de petits losanges, comme ça faisait tout le tour, qui rayonnaient de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, bien plus encore. C'était magnifique. Ça vibrait et je sentais que en fait c'était comme un processus qui s'enclenchait de je sais pas quoi. Alors j'ai demandé et là mon guide m'a dit c'est un processus, un programme, enfin ouais, je crois une sorte de programme de guérison. C'est pas négatif. Le mot programme ne veut pas forcément dire programme de contrôle, perte de pouvoir de sa souveraineté, non pas du tout. Hein. Là, c'était pas le cas du tout. Là, c'était plutôt un programme, une sorte de reset en fait, et de régénération énergétique, cellulaire, de mes corps subtils. Et je l'ai bien senti. Alors, je me suis laissée emporter par cette énergie-là. Et puis, c'est comme un aimant, ça vibrait, c'était très très fort, très lumineux et très net. C'était pas flou, je le voyais vraiment, vraiment. Ça prenait toute ma face comme ça, les yeux fermés, les yeux ouverts. Et ça a disparu. Depuis, j'ai réessayé de réaccrocher, et ça n'a pas fonctionné. Donc, on va bien voir si ça va revenir. Nous verrons bien. Tu montes dans la voiture? Allez. Et donc, c'est ça que je voulais vous partager. Comme ça, je vous mettrai le dessin sous la vidéo de ces êtres-là. Et des notes, en fait, que j'avais prises à ce moment-là. Allez, monte. Allez. C'est bien, mon loulou. C'est bien. Et puis voilà. Alors, je vous souhaite donc de passer un bon réveillon en famille, un bon jour de Noël, une belle journée. Et puis, ma foi, profitez bien. Hein, la vie, elle est précieuse, très précieuse. Moi, je vois la vie déjà, je la voyais différemment, mais alors là encore plus, hein, parce que quand on frôle la mort, pourtant, j'ai déjà frôlé. Hein. J'ai déjà vu l'au-delà. J'ai déjà vu ces mondes. Mais il y a je vois consciemment, et je suis malgré moi d'un autre côté confronté à un au-delà hypothétique ou réel, semi-réel, par la mort en fait. Hein, voilà. Par le corps qui est au bord de la mort. Regardez comme c'est beau. Et là, j'ai vraiment j'ai pu constater que cette vie, elle est vraiment précieuse, encore plus que bien plus que j'ai pu l'imaginer jusqu'alors, jusqu'à ce jour. C'est pour ça que allez, profitez bien des fêtes de fin d'année en famille. Et puis je vous dis à bientôt et je vous referai d'autres vidéos. Merci pour le soutien.
de toutes les personnes qui m'ont contacté sur ma chaîne, qui m'ont envoyé des messages. J'ai pas pu répondre hein, tout de suite parce que j'avais pas accès à mon téléphone. Voilà, je remercie tout le monde et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.